RMC, Charles Matin. Le choix d'Anaïs. Anaïs, ce matin, tu as choisi de nous reparler de la fameuse charge mentale. Oui, la charge mentale, je sais, je t'en parle beaucoup, Charles, c'est quand tu dois tout gérer à la maison. Qu'est-ce qu'on mange ce soir? Comment habiller le petit dernier? Est-ce que tu as payé la cantine ou est-ce que tu as mis la télécommande? C'est ce truc qui repose souvent, faut bien le dire, sur nous, les femmes, et qui fait que parfois, on vous déteste. Tu sais quoi? T'es mou. T'es incroyablement mou. T'es lent. Tu prends des plombs à prendre la moindre décision, c'est insupportable. Tu sais, je me suis même demandé parfois si t'étais pas un petit peu con. Ah, non, c'est bien. T'es un peu con en fait, c'est ça? Et là, j'ai découvert la charge médicale. Je trouve ça très bien que tu t'enregistres à la maison Non, le soir. T'as vu, un beau je donne ma témoignage. personne. Ouais, tu joues très bien. Là, j'ai découvert la charge médicale. La charge médicale, c'est quand tu dois prendre les rendez-vous médicaux pour les enfants, le pédiatre pour l'aîné, le dentiste pour le petit dernier. C'est savoir quand les enfants doivent se faire vacciner, regarder si on n'est pas, je sais pas moi, à court de Doliprane dans la boîte à pharmacie, et puis j'en passe. Ça, c'est pour la charge mentale, mais il y a aussi la charge économique liée aux dépenses de santé. Ceux qui pensent sont aussi ceux qui paient. Et là encore, ça repose, j'imagine, sur les femmes. Ouais, 67% des femmes disent qu'elles doivent gérer toutes seules la santé des enfants. C'est ce que dit un sondage OpinionWay réalisé pour la plateforme de téléconsultation Care. Sondage qui montre que 7 femmes sur 10 doivent aussi prendre les rendez-vous médicaux de leur conjoint, comme s'ils n'étaient pas assez grands. Une charge qui pèse sur leur moral, sur le moral des femmes. La moitié d'entre elles se disent stressées par les tâches médicales. Et puis alors, elles pensent à tout le monde dans le foyer, sauf à elles. Ouais, un tiers des femmes ont déjà renoncé à se faire soigner pour pouvoir s'occuper de leurs proches, contre 9% des hommes. Quand le petit dernier est malade, c'est maman qui annule son rendez-vous chez le gynécologue et qui ne pense pas forcément à le reprendre. Elle renonce aussi à leurs loisirs. Allô, Nadine? Ouais, je suis désolée, on devait boire un verre en fin d'après-midi, mais il faut que je remette Lily chez le pédiatre. Je ne sais pas ce qui se passe, elle a vomi toute la nuit. Francis peut pas gérer? Oh non, il a réservé une salle pour jouer au foot avec ses amis. Il me dit que c'est très compliqué d'annuler. Je caricature un petit peu, mais ça se passe comme ça parfois. Il faut en prendre conscience parce que c'est pas sans conséquence. Donc ce que tu nous dis ce matin, c'est que les papas doivent se réveiller et prendre leur part dans cette charge médicale. Ouais, mais c'est aussi la faute du corps médical et de l'école qui s'adresse davantage aux mamans qu'aux papas. On est d'accord, c'est pas de notre faute. J'ai dit pas seulement. Exemple, quand le petit dernier est malade, qui appelle-t-on en premier, papa ou maman? Maman, la plupart du temps. Et c'est aussi à eux de se comporter différemment. Enfin, je voudrais quand même dire quelque chose parce que sinon je sais que je vais passer un sale week-end. Moi, chez moi, c'est mon conjoint qui gère tout ça. C'est lui qui prend tous les rendez-vous médicaux, etc. Moi, je connais à peine le nom de la pédiatre. Donc, la charge médicale peut aussi reposer sur les papas. C'est ce que mon cher Ethan m'a rappelé hier quand je lui ai dit que j'allais vous parler de ça. Ce à quoi j'ai répondu, c'est vrai, mais si je n'étais pas là, ma fille de 5 ans serait toujours habillée avec des vêtements de 3 ans. Donc, c'est aussi une question d'équilibre. Oui. Si je comprends bien, t'es un papa comme les autres, Anaïs. Tu t'occupes pas de la charge médicale après la charge mentale. Non mais c'est pas mon jeu. Donc toi, je vais avoir du mal à nous défendre. T'es comment la matière? Moi, si tu veux aller au bout du truc, moi, je pense que ma carte vitale est dans le portefeuille de ma femme. C'est pour te dire où on en est dans le... Voilà. Réfléchis-y, Charles. Oui. Et prends soin de ta femme. Oui, c'est vrai. Non, mais il faut que je m'y penche un peu. Je suis un peu allergique à tout ce qui est paperasse. Et alors, dans le domaine de la santé, c'est quand même le festival. Souvent, les feuilles de soins et tout ça, pour moi, c'est du chinois. Donc, oui, j'avoue, je fais partie de ces 67% de papas qui font un peu peser la charge médicale sur leur conjointe. C'est peut-être votre cas ou pas. N'hésitez pas ce matin à venir réagir au 32-16 ou sur l'appli Direct Studio.